suite et fin du thème 2, chapitre 1. On a vu donc le champ de gravitation et maintenant on va terminer avec donc le champ électrostatique. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'on va retrouver des expressions qui ont la même forme. Si on a compris le champ de gravitation, en fait, les expressions vont ressembler. Donc, par exemple, quand on a une attraction électrostatique, on peut justifier ça en disant que, eh bien, on a affaire ici à une expression d'un champ électrostatique. Ce champ électrostatique, il va être donné par une formule. Donc, le champ électrostatique, c'est égal à... Et là, je fais tout de suite un petit parallèle. On a vu juste au-dessus que le champ de gravitation, c'était la force d'interaction gravitationnelle divisée par la masse. Et bien là, le champ électrostatique, ça va être la force d'interaction, mais non pas gravitationnelle, mais électrostatique, donc la fameuse loi de Coulomb, donc c'est cette force-là, qui va être divisée par quoi? Non pas par la masse, parce que c'est pas la masse qui crée le champ électrique, ça va être la charge électrique, donc ça va être divisé par Q. Donc il faut vraiment faire un lien et une comparaison avec le champ de gravitation, le champ électrique. Les formules se ressemblent énormément. Je fais tout de suite une remarque importante. Comme c'est divisé par la charge électrique, si la charge, vous savez qu'elle peut être positive ou négative. Donc ça va influencer le sens du champ et de la force. Donc ça, on en reparlera à travers les activités. Mais je prends l'exemple d'un électron. Quand je vais m'intéresser au champ électrique dans lequel va être placé un électron, le problème, c'est que comme l'électron est négatif, ça veut dire que la force n'aura pas le même sens que le champ électrique, puisqu'il y aura un moins entre les deux. Donc il faudra bien faire attention à ça, mais ça, on va y venir après à travers le petit schéma que vous voyez là à droite. Les caractéristiques du champ. Alors, celles-là, elles sont importantes, il faut les connaître. Donc, la direction, ce sera la même que la force, donc ça c'est facile. Le sens, ce sera le même que la force si la charge est positive, et ce sera l'inverse si la charge est négative. Et donc la valeur, ça c'est facile, donc la norme, il suffit d'enlever les flèches. Et donc on a E est égal à F sur Q. Mais alors attention, comme Q peut être positif ou négatif, la norme n'en tient pas compte. Donc on va utiliser ce qu'on appelle la valeur absolue. Donc quand je mets les deux barres parallèles ici, c'est pour dire qu'on va enlever le signe. Si jamais c'est un électron qui est chargé négativement, le moins, je ne le traîne pas pour calculer la norme. Sur le petit schéma à côté, donc la mise en pratique très intéressante. Donc quand on a une charge qui est positive, la force sera dans le même sens que le champ. Après, les normes, les longueurs des vecteurs, ça vous le verrez dans les exercices, ça dépend de l'exercice. Si la charge est négative, donc un électron, par exemple, vous voyez que la force que va subir cet électron, elle sera opposée au champ électrique. Pourquoi? Parce que le champ est lié à la force, mais par la charge électrique. Donc si la charge est négative, la force ne sera pas dans le même sens que le champ. Donc ça, c'est important à savoir pour la suite des exercices, parce que souvent, en faisant ces petits schémas, vous allez déjà avoir une partie de la réponse aux questions qui sera donnée. Vous aurez déjà compris beaucoup de choses. Donc pour la suite, on a déjà vu la notion de ligne de champ donc dans le champ de gravitation. Voilà ce que ça donne pour les charges électriques. Donc ça veut dire tout simplement que, par exemple, quand on a une charge électrique ici qui est positive, si jamais je mets une charge ici à proximité, qu'est-ce qu'elle va subir comme force? Elle va subir une force qui va l'emmener et qui va l'éloigner. Est-ce que ça paraît logique? Ben oui, deux charges positives se repoussent. Donc, les traits du vecteur champ me donnent une idée de ce qui va arriver à une charge si jamais elle se trouve au voisinage de celle-là. Pareil pour les charges négatives. Donc si je mets par exemple une charge positive ici, ben comme cette charge est négative, vous voyez que là, le champ va plutôt être attractif. Donc la charge positive va être attirée par la charge négative et on va bien avoir un phénomène d'attraction. Donc le plus est bien attiré par le moins. Donc cette représentation est tout à fait normale. Vous devez juste ça, alors ça je vous l'ai mis simplement parce que par la suite, en fait, les champs donc sont créés par des charges électriques. Donc un électron va créer un champ lui-même, un proton va créer un champ lui-même autour de lui. Comme les masses créent des champs
de gravitation, ben, les particules électriques créent un champ électrique. Mais en fait, vous devrez juste connaître un cas particulier qui est celui donc qu'on appelle le condensateur plan. C'est la seule application qui en général est donnée. Donc là, on va pas tourner autour du pot. On va simplement essayer de reprendre différents éléments. Alors déjà en dessous, je me suis permis de... Alors on va le compléter après. Mais déjà pour que vous compreniez comment créer un condensateur plan, il suffit de prendre un générateur électrique. Donc il y a un plus et un moins, une pile par exemple. On va le relier à une plaque, donc une plaque qui a comme caractéristique déjà d'être conductrice, et ensuite d'avoir une certaine surface, tout simplement. Et donc cette plaque ici est séparée d'une certaine distance avec une autre plaque qui est en dessous, et quand on va relier les deux, donc les deux plaques vont se charger, une plaque va charger positivement et une plaque va se charger négativement, et en fait, entre les deux, va apparaître ce qu'on appelle un champ électrique. Et c'est ce champ électrique qu'il faut que vous sachiez exploiter, puisque tous les exercices sur les champs électriques se font souvent à l'intérieur de ces condensateurs. D'accord ? C'est vraiment l'application la plus typique, même si on peut trouver d'autres applications possibles. Donc un condensateur plan, qu'est-ce que c'est ? Donc je viens de l'expliquer, mais on le reprend rapidement avec le cours. Donc c'est un dispositif. Alors ça sert à quoi ? Ça sert à stocker, hein, parce qu'en fait les charges vont s'accumuler d'un côté et de l'autre. Donc c'est un dispositif de stockage. Mais vous devez simplement savoir que sous l'effet de la tension entre le plus et le moins du générateur qui va être appliqué ici entre les deux plaques, vous allez créer un champ électrique. Ce champ électrique va avoir des caractéristiques. Celles-là, il faut que vous les appreniez par cœur. D'accord ? Ça se discute pas. Ça sert à rien de discuter pendant des heures et des heures. Vous devez juste savoir que le champ électrique qui se crée dans un condensateur plan, il est toujours perpendiculaire à ce qu'on appelle les armatures. Donc les armatures, ce sont les deux plaques. Donc quand j'ai deux plaques plus et moins qui sont représentées ici, je sais que le champ est obligatoirement perpendiculaire aux plaques. Donc c'est bien ce qu'on a sur le schéma. Donc ça, vous devez être capable de le représenter tout seul. On vous donne la plaque plus et la plaque moins, et tout le reste qui est entre les deux, là, ça, il faut que vous soyez capable de le représenter. Vous devez savoir que le champ électrique E est toujours orienté du plus vers le moins. Donc ici, vous voyez bien, le champ, il va aller de la plaque positive vers la plaque négative. Toujours. Et quelle sera sa valeur ? Alors, il dépend de quoi ce champ électrique ? Eh bien, ce champ électrique, E, va dépendre de la distance entre les deux plaques et va dépendre de la tension U qui est appliquée entre les deux plaques. Donc, celle du générateur, en fait. Et donc, la relation qui va en découdre, c'est une relation qu'il faut connaître, qui est tout simplement que E est égal à U sur D. Je vais préciser à côté. Donc, on va préciser que donc U, c'est la tension entre les deux armatures. J'utilise le terme armature parce que c'est marqué comme ça dans le cours. Cette tension s'exprime en volts. D, c'est la distance entre les deux armatures. Donc elle va s'exprimer en mètres. Donc si on est logique, ça veut dire que le champ E, donc E c'est le champ électrique, donc c'est son intensité, on appelle ça l'intensité du champ, eh bien ça va s'exprimer en quoi? Donc c'est des volts divisés par des mètres, donc on va être en volts par mètre. Et c'est l'unité du champ électrique. Les lignes de champ dans un condensateur plan, alors pourquoi est-ce qu'on étudie les condensateurs plans? C'est parce que toutes les lignes de champ sont parallèles entre elles dans un condensateur. Dès qu'on sort à l'extérieur du condensateur, elles ne sont plus parallèles, donc on n'a plus un champ qui est uniforme. Donc c'est très étudié le condensateur parce que c'est un exemple où on a un champ qui est uniforme, donc en fait simple à étudier. Vous avez vu dans le cours, donc on a des plaques ici qui sont représentées à la verticale. Il faut que vous soyez capable de vous adapter si jamais un jour on vous donne un schéma avec des plaques qui sont à l'horizontale. Donc c'est pour ça que très rapidement, on
on va rapidement le compléter là, ce petit schéma. Je vous rappelle que le courant électrique, c'est un courant d'électrons. Donc les électrons, je vous rappelle qu'ils vont du moins vers le plus. Donc les électrons vont s'accumuler ici du côté de la plaque, ici. Donc il y aura des charges négatives qui vont s'accumuler. Donc c'est tout à fait logique. Et de l'autre côté, en parallèle, donc par influence, les charges positives vont s'accumuler de l'autre côté. C'est pour ça que le condensateur, c'est un dispositif de stockage de l'électricité. Et donc lorsqu'on va représenter maintenant ces lignes de champ, donc on sait quoi? On sait que le champ, il est perpendiculaire aux armatures. Donc je sais que si je veux représenter des lignes de champ, je vais représenter des perpendiculaires à l'armature. Donc voilà, j'en fais quelques-unes, là je vais en faire 4. Ça me donne la direction. Le sens, je sais que c'est toujours du plus vers le moins. Donc le plus, il est là, le moins, il est là. Donc les lignes de champ, elles vont être orientées du plus vers le moins. Et donc je sais que mon champ électrique, si je dois le représenter ici, eh bien, il va être orienté selon les lignes de champ. Maintenant que j'ai les lignes de champ, je vais pouvoir représenter un exemple de champ électrique. Donc le champ électrique, par exemple ici, dans cette zone-là, je sais que, alors je ne vais pas rentrer dans le détail sur la longueur, on va prendre une longueur donnée, et je vais représenter ce champ électrique E par une flèche. Et donc voilà en vert un exemple de champ électrique qui existe entre les plaques de ce condensateur. Ceci termine donc le chapitre. Il y a la liste des exercices qui est donnée juste en dessous avec les activités qui suivent. Bon travail!